soir, je vais vous donner 2 textes à lire, on commencera là. Pourquoi? Parce que hier, je vous ai dit que quand Pierre parle de la résurrection de Jésus, il parle des promesses que Dieu a faites à David. Comme quoi David ne manquera pas d'un successeur sur le trône. Donc il nous projette dans un domaine, dans un monde auquel nous ne prêtons pas garde, nous là, ici. Et c'est là que je voudrais vous emmener. Si je vous demande, Jésus, c'était quoi son message? Vous me direz quoi? Alors, quoi? Royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Ça va, ma grande? Ok. Tu fais ta timide là, alors qu'en réalité, moi je sais que tu ne l'es pas. Hein? Donc, on voit ici qu'il dit qu'il a été envoyé pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Bien. Si on va on est toujours dans Luc. Luc 12, verset 32, il est écrit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner, quoi? Le royaume. » Luc 12, 32. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, là, je vous ai cité 2 versets, mais si vous faites une étude attentive, vous allez voir que Jésus leur parlait du royaume. Si on doit résumer son message. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église n'en parle pas. On ne comprend pas le concept de base en réalité. On parle du royaume. D'où vous allez voir quand ils arrivent dans Actes, quand il leur parle que dans peu de temps, il dit voilà je m'en vais, etc. Il leur parlait de quoi? On peut le voir encore, Acte 1. Acte 1, voilà, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent. Donc, Jésus parlait du royaume. Donc, maintenant, quand vous ferez une étude aussi par rapport aux apôtres, c'était la même chose. Vous allez prendre par exemple dans Acte 8, Acte 8, verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle de quoi? Et du nom de Jésus-Christ, les hommes et les femmes se firent baptiser. » Donc, cette semaine, je vais vous emmener entre guillemets, dans mon monde. Je vais vous emmener dans ce que Dieu m'a donné à moi. Essayez d'apporter ma pierre à l'édifice de ce que Dieu vous demande de faire, vous. Amen. Un homme ne donne que ce qu'il a. Je ne viens pas ici pour vous faire je ne sais pas quoi. Je vais vous donner ce qui vient de mon cœur et vous le transmettre. Maintenant, c'est à vous d'être sensible, d'être disponible. Amen. Bien. Bon, on m'a dit que j'aurais un tableau demain. Mais, souffrez pour aujourd'hui. Le cœur en hébreu se dit leb. L-B, parce que le E, en fait, il n'y a pas de voyelle en hébreu. L-B. L, là, c'est le L d'un mot qui se dit limoud, qui signifie étude. B, c'est le B de Beit ou de Baït, la maison. Donc quand on dit le cœur, c'est la maison d'étude.
Mais toi, quand c'était j'ai mal au cœur, il m'a fait mal. Non. Dans la Bible, dans la pensée hébraïque, c'est d'abord l'image de la maison d'étude. Donc, quand Jésus dit, ou bien quand la Bible nous dit dans Romains, non, c'est Jésus qui dit ça aussi, que c'est de l'abondance du, que la bouche, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a tes soucis, le copain qui m'a tourné le dos, la copine qui m'a plaqué, le boulot, c'est ça? C'est de ça dont on parle? Non. Tu avais dit oui, maintenant tu fais non. Donc, en fait, dans la pensée biblique, dans la pensée hébraïque, quand ici on te dit l'abondance du cœur que la bouche parle, on veut te projeter. Puisqu'on te dit quelque part qu'il n'y en ait pas beaucoup parmi vous qui enseignent. Parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Vous comprenez? Donc, l'abondance du cœur, ton cœur est devenu rempli parce que tu es quelqu'un qui traîne dans la maison d'études. Tu es quelqu'un qui aime apprendre. Regarde, on te dit, tu étais déjà dimanche à l'église, on te dit, lundi, tu dois être encore là, et puis mardi, on sera encore là, et puis mais jusqu'à la fin de la semaine. J'en ai ma claque. Oui, ça arrive. Ça veut dire que vraiment, il n'y a pas autre chose à faire. On voudrait faire. Oui, ça arrive qu'on pense comme ça. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, c'est là le problème. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, alors tu vas avoir des avantages. Ok? Donc, le côté du prêtre, c'est-à-dire tu deviens la personne qui te tient entre Dieu et les hommes. Tu deviens le dépôt de connaissances. Les gens veulent savoir. Les gens veulent apprendre. Ben, sois pas un mancuniste de la connaissance. Quelqu'un a compris mancuniste? Non. Mancuniste, ça vous dit rien ici? Non, non, vous êtes trop pur d'esprit, c'est bien. Non, vous pensez. Il y a des mafieux des choses de l'esprit. Il a oui, bien aimé, la parole dit, mais en fait, il ne sait pas. Mais il faut qu'il donne un genre d'impression, tu vois. Comme tu dis. Il va vous intimider, voilà. C'est un genre de spécialiste en fake news spirituel. Donc c'est un menteur de premier ordre. Il te dit, tu dis, ah non, l'homme de Dieu a parlé. Non, il ne sait pas. Ce qu'il dit là, c'est même pas ça. Mais il te prend une impression, tu te dis, ouais, non, le Père est parmi nous. Ah ouais? Non, mais c'est sérieux. Pour quelle raison, en fait? On attend d'un homme de Dieu qu'il soit authentique. On attend d'un homme de Dieu que ce soit quelqu'un qui véritablement a reçu la parole de Dieu. C'est véritablement quelqu'un qui étudie la parole de Dieu. Quand Paul parle, à un moment donné, on entend Paul dire, emmenez-moi mes parchemins, emmenez-moi mes livres que j'ai laissés à tel endroit, faites-les-moi venir. Paul, il donne des directives pour Timothée, son disciple. Que ce livre, prends le temps de l'étudier. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour édifier, pour construire, pour corriger l'homme de Dieu afin qu'il soit utile à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, on recommande à l'homme de Dieu, on recommande à quiconque à l'appel ou bien à la vision de s'asseoir ici ou de se tenir debout ici pour parler au peuple, qu'il soit un homme qui étudie la parole de Dieu. Si vous avez un appel, vous sentez que vous voulez servir Dieu demain, vous voulez servir Dieu ici ou là, vous devez nourrir le prêtre en vous. L'étude. Si tu rejettes la connaissance, si tu rejettes l'instruction, Dieu va te dépouiller du sacerdoce. Il va te retirer le fameux vêtement. Tu vas dire quoi aux gens? Tu n'as pas l'intelligence des choses de Dieu. Certains pensent que juste parce qu'ils lisent la Bible, c'est que c'est suffisant. Non, parce que la Bible, c'est la lettre.
Et la lettre tue. Chez les Juifs, par exemple, ils ont un genre de tige, comme ça qu'on appelle yad, le doigt. Quand ils lisent avec ça. Tu vois, ils sont comme ça. Tu vois. Ils ne touchent pas l'écriture. Ils ont leur yad et puis ils sont comme ça. Ils lisent. Ils disent qu'en fait, le doigt, là, c'est la distance qui sépare la lettre. Parce que toute écriture que tu n'as pas interprétée te rend impur. Ça te tue. Vous comprenez? Toute écriture qui n'est pas interprétée, voilà pourquoi on te dit la lettre et l'esprit. Quand tu entends l'esprit, automatiquement tu es en transe. Non, quand tu es en transe, est-ce que tu nous as expliqué la parole? Non. Est-ce que tu as réglé le problème? Non. Tu ne l'as pas réglé. Quand on dit l'esprit qui vivifie, ça dit c'est la révélation. C'est l'interprétation qui donne la vie. Non, si tu n'as pas étudié, tu vas dire quoi aux gens? Vous voulez être grand avec Dieu? Il dit, je ferai de vous un royaume de quoi? Un autre texte dira des rois et des prêtres. Donc on doit trouver chez vous la connaissance de Dieu. Regardez, vous êtes dans un bâtiment ici, juste à côté quand on arrive, j'ai vu, il y a plein de musulmans là en bas. Tu dis? Une école arabe. Voilà. Si vous connaissez juste un peu la dimension que certains de leurs sages ont atteint, vous allez vous dire étudiants. Tout à l'heure, j'étais en bas. Je vous entendais prier. Alors, j'ai entendu une phrase. Je me suis dit, cette phrase-là, je vais la récupérer. Je vais ramener ça. Pas dans un mauvais sens. Hein. La personne qui l'a dite, je ne sais pas qui c'est, mais que ne m'en tienne pas rigueur. Je veux juste prendre cette phrase pour vous montrer quelque chose. Parce que moi, j'ai entendu. Il y a aussi d'autres personnes qui ont entendu. OK? Quelqu'un qui a dit, ce que je suis devenu, c'est à cause de toi, Jésus. Qui a dit ça? Dans la prière. C'était toi? Maybe. Donc, c'est toi qui avais le micro. Okay. Maintenant, essayons on sort cette phrase du contexte. Quelqu'un qui est à l'extérieur qui a entendu, qui voudrait savoir quelle est cette personne qui fait la pub de Jésus comme ça, en disant ce que je suis devenu, c'est à cause de toi. Ok. Ils amènent des caméras, on veut savoir la personne en question, parce qu'eux, ils connaissent aussi Jésus. Ils l'appellent Issa, fils de Marie, etc., etc. Il y a plein de choses aussi là-bas. Ok. Maintenant, ils veulent savoir, Issa a fait quoi? Et puis ils arrivent, ils nous trouvent ici. Ils disent, ah, ok, bon, ok, en passant ça, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Et vous allez réaliser que la vision que les autres personnes autour ont de ça, c'est tellement haut que nous, on est tellement bas. Mais on va corriger ça cette semaine. Cette semaine, je veux que chacun d'entre vous, que son niveau monte. Vous êtes une communauté pleine d'avenir. Vous, je crois en votre avenir. Si je viens m'asseoir ici pour vous parler de cœur à cœur, je crois en vous. Sors. Si tu n'es pas le pasteur de la Bim Solimanda. Je crois en vous, en fait. Tu vois, je crois en vous. Et moi, à vos âges où vous êtes là, moi, je n'avais pas eu quelqu'un pour me donner cette connaissance que moi, j'ai dû acquérir au bout de plus de 20 ans d'études. Ok? Donc, j'essaie de faire des synthèses, j'essaie de vous donner des raccourcis pour vous apporter un produit fini. Ok? Je ne vais pas vous demander de repartir, planter et puis attendre quand ça va pousser. Non, je vous apporte déjà ce que moi j'ai produit et je vous mets sur la table. Ok? Donc, il y a la couronne du prêtre. Tout ça traite de la dimension spirituelle. Le prêtre, on n'attend pas de lui d'être riche. De manière concrète, on n'attend pas ça de lui. On attend de lui qu'il soit riche en connaissances. Que quand on viendra le voir pour lui poser une question, il a la réponse.
sur les choses de Dieu, le gars, il est carré. Il est calé. Il n'est pas dans des à peu près. Or, pour devenir comme ça, tu dois avoir pris le temps au pied de ton maître ou de tes maîtres. Tu dois avoir pris ce temps-là. Il faut que tu comprennes, quand tu entres dans cette dimension de l'appel de Dieu, tu commences à réaliser que l'église, ce n'est pas juste le lieu où tu viens pour prier. Non, c'est ton école. Tu as un prof. Si je suis assis ici, c'est parce que c'est lui qui me fait venir ici. Aussi HDD que je sois, docteur DJA, tout ce que tu veux, je ne peux pas venir m'asseoir ici et prêcher de moi-même. Je ne peux pas faire ça. Ça ne se fait pas comme ça. C'est lui qui me permet de vous parler à vous. Donc vous devez avoir une relation avec lui, faite de respect, faite de loyauté, faite de fidélité. Parce que Dieu vous voit en fait. Il y a ce verset dans la Bible où, comment il s'appelle, tu m'as dit que 21h, au plus tard, qu'on finit ici. Ok. Donc, il y a ce verset dans la Bible, Élie. Quand, vous savez l'endroit où il dit, l'Éternel est vivant, il n'y aura plus ni pluie ni rosée si ce n'est ma parole. En fait, ce texte dit ceci, l'Éternel devant, en français on dit l'Éternel devant qui je me tiens, c'est ça? Mais ce n'est pas ça en hébreu. En hébreu, c'est l'Éternel devant qui je me suis tenu. Vous voyez le problème? Nous, on s'accroche à nos textes, on s'approche à nos textes en français. Le problème, c'est que le français, ce n'est pas la langue d'origine du livre. Dès le moment où on traduit un texte, on le trahit. Donc, quand tu dois prêcher, tu dois étudier. Tu dois au moins apprendre ce qu'il y a derrière. Parce que sinon, tout le monde peut lire le français. Tout le monde peut lire la Bible en lingala, pour ceux qui sont là-bas, qui lisent en lingala, ceux qui peuvent lire en portugais, etc. Tout le monde peut lire. Mais pour approfondir, il faut que Dieu t'ait appelé. Parce qu'on n'approfondit pas en mode, en lingala, j'aime bien l'expression licolo. En français, ça fait en haut, ça dit rien en haut. Hein. Tu vois, en haut, et puis licolo. Celui qui connaît licolo, il comprend. Mais toi, tu viens, non, et puis voilà, en haut. Qu'est-ce qu'il raconte en haut? En haut, ça dit rien, en fait. Mais il faut qu'on t'explique licolo. Ah, en fait, de manière superficielle. Ah, voilà. Vous comprenez? Vous avez vu la subtilité, la différence? Voilà. Maintenant, quelqu'un qui va prendre le temps d'approfondir, ben, il faut que ce soit la seule chose qui t'importe, en fait. Pour toi, c'est la priorité de ta vie. J'étudie. Voilà pourquoi quand vous avez un homme de Dieu, je fais une petite aparté, vous avez un homme de Dieu qui sert le Seigneur, vous, votre objectif qui êtes là, vous devez faire en sorte que cet homme de Dieu soit à temps plein. Maintenant, j'imagine maman qui dit, papa, attention là où tu vas. Ben justement, en fait, Jésus, quand on lit la Bible, Jésus à la base, il était quoi? Il était charpentier. Oui ou non? Donc, quand tu es charpentier, il ne faisait pas ça gratuitement. Donc, on le payait. Le jour où il va écouter Jean-Baptiste, et qu'au final, il se fait baptiser, et qu'après, on l'emmène au désert, quand le gars est revenu, l'atelier était fermé. Lui aussi, il a tout quitté. Mais est-ce que Dieu l'a laissé tomber? On dit qu'on a emmené des personnes, des disciples, et puis des femmes, des personnes qui le soutenaient avec leur bien, pour que lui puisse faire la volonté de Dieu totalement. C'est pour ça, avant d'aller plus loin, dans mon message, je sens que l'esprit m'emmène là-bas. Je veux vraiment m'arrêter ici. Là, déjà, premier point. Il y a une chose que l'Église a totalement loupé. On l'a loupé déjà parce qu'on a loupé le message initial. On a loupé le fait qu'il s'agit de royaume. On a loupé ça. Voilà pourquoi la configuration et le fonctionnement, ça ne se passe pas bien. Vous arrivez dans telle église, les gens, tel n'est pas d'accord, tout ça, l'église a...
Ils sont dispersés. Tel est parti là-bas, l'autre est parti là-bas, etc. On voyait telle sœur, elle est où? Oh, elle est partie. Tel frère, il ne vient plus. Pour quelle raison? Déjà parce qu'il y a un problème de base. Il y a un problème très sérieux. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Pour ceux qui veulent des belles maisons, qui veulent des beaux vêtements, qui veulent une vie de délices, on nous dit que tout ça, c'est dans la maison des rois. Or, on lit maintenant Luc 13, 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Avant que j'explique ça, il y a un truc que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure. Quand j'ai dit le Dieu devant qui je me suis tenu, Élie disait en réalité que le Dieu qu'il a servi au pied de son maître était vivant. Tout ce que vous faites au pied de votre maître, c'est devant Dieu que vous le faites. Vous êtes ici, là où on prend des comptes, on tient des comptes, là où il y a un livre de souvenirs de vos œuvres, c'est lui qui le tient. Ne jouez pas avec ça. Il est jeune, il est comme il rigole avec vous, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez jamais que le livre qui tient des comptes de votre service de Dieu, maintenant, c'est lui qui le tient. Le jour où je ne sais pas quoi, oh non, tu as décidé de te faire la malle, de te barrer, d'aller je ne sais pas où, arrange-toi pour que toi et lui, vous soyez en paix. Pour qu'il te fasse un solde de tout compte. Vous comprenez? Quand je dis solde de tout compte, ça signifie qu'il faut qu'il te bénisse. Il faut que tu partes en paix. Vous comprenez? Sinon, tout le travail que tu as fait en mode tchoubou. Ah ouais? Quelqu'un comprend? C'est très important. Ok. Maintenant, on revient à Luc 13. Luc 13, on voit ici Jésus qui dit allez dire à ce renard. Il parle de Hérode. Hérode, c'est un roi. Or, Jésus, quand il est né, on a vu des mages qui sont venus et qui ont dit, on vient voir le roi des Juifs qui vient de naître. Mais c'est encore un bébé. C'est encore un bébé. Un bébé. Oui, le roi, mais c'est un bébé, il ne peut pas régner là. Vous comprenez? En fait, il est roi, il va le devenir de manière concrète. C'est sa destinée, c'est le plan de Dieu. C'est ça en fait son identité. Mais en attendant, quand il entre dans le monde, il n'entre pas, on ne voit pas de royauté sur lui. On ne voit pas ça. Alors, il va même aller se cacher en Égypte, et puis après, ils vont se retrouver pendant pratiquement 18 ans, on ne parle pas lui dans la Bible. Il y a 12-13 ans là, au temple avec les prêtres, et pendant 18 ans, il n'y a rien du tout. Et puis Jean-Baptiste apparaît. Jean-Baptiste, il est prophète. En fait, tu as le prêtre, tu as le roi. Entre les deux, celui qui fait le lien de ces deux mondes, c'est le prophète. C'est le prophétique. Parce que le rôle du prophétique, c'est de oindre le roi. Samuel, Dieu lui dit, va, pour oindre. Premièrement, on l'a emmené à lui Saül. Deuxièmement, on l'a envoyé pour désigner le roi, David. Le prophète désigne le roi. Le prophète désigne celui qui a un destin particulier qui doit s'exprimer au milieu des hommes. Ça ne se limite pas juste à te donner ton numéro de téléphone, à te donner les couleurs de tes chaussettes, pour ne pas parler d'autre chose,
à te dire le numéro de ton compte en banque. Ça ne se limite pas à ça. C'est sûr que c'est cool, waouh, en public, oulala, le gars il est balèze, oulala, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu comment il a expliqué, oui, etc. Ça va, ma grande? Ok. C'est sûr que c'est waouh, les gens sont, waouh, c'est épatant. Mais c'est pas ça, tout ça c'est un film, tout ça c'est un théâtre. Jean-Baptiste baptisait les gens, il baptisait les gens, il baptisait, mais lui-même il dit, en fait, celui qui m'a envoyé ici, je cherche un gars. On m'a dit quelqu'un viendra ici, celui sur qui tu verras la nuée, c'est lui. Donc tout le temps, il baptisait. En fait, il cherchait quelqu'un. Des fois, on vient parmi vous comme ça. Hein. En apparent, je suis en train de prêcher. Mais peut-être que l'esprit est en train de chercher quelqu'un. Vous comprenez ça? Donc ne soyez pas distraits. Ne soyez pas genre en retard ou bien non, moi ce programme de toutes les manières. Tu ne sais pas en fait. On cherche quelqu'un pour quelque chose. Et quand il s'agit de royaume, Dieu cherche, parce que dans le monde spirituel, on dit quoi? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Quelle bénédiction? Ah. En mode spirituel, t'en fais pas, on est blindé. En mode bénédiction spirituelle en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus des lieux célestes, il n'y a pas de problème. La grande question, sur la terre. Le vrai problème maintenant, c'est sur la terre. On nous dit que dans l'esprit, et puis quand on vient ici, quelque chose va nous toucher, on va crier, on va tomber, on va rouler sous les chaises, on va se relever, on va te remettre la main, tu es par terre, on va souffler sur toi, etc. Tout ça, cool. On dit Dieu est esprit, non? Dieu est esprit, il n'y a pas de problème. Dieu qui est esprit peut se révéler partout. Dans les lieux les plus improbables, Dieu qui est esprit va se manifester. Mais maintenant, la parole faite chair, Dieu qui prend forme, ah là, c'est une autre histoire. Là, ça prend du temps. Une femme peut tomber enceinte, aujourd'hui, elle sait qu'elle est tombée enceinte, mais le temps que le bébé la sorte, vous allez attendre 9 mois, dans le meilleur des cas. Pour qu'une chose prenne forme, ça prend du temps. L'enfant qui est né, on a dit que c'est le Christ, le Seigneur, le roi des Juifs. Mais regardez le temps que ça fait. Donc, il y a un moment où pendant lequel vous savez ce que Dieu a dit de vous. Vous savez qu'un prophète a prophétisé. Vous-même, vous avez vu ça dans des songes. Vous-même, Dieu vous a parlé. Amen, amen, amen. Mais attention, c'est là que les bêtises commencent. Parce que tu penses que ça va se faire tout de suite et tu vas vouloir tout renverser ici. Tu commences à te rebeller contre le pasteur parce que Dieu t'a montré que toi, tu es plus grand que lui. Toi, tu vas faire... Et en attendant, dans la forme des choses actuelles, c'est lui qui te commande. Toi, ce que tu as vu, ce n'est qu'un songe. Lui, des songes comme toi, il en a eu dans le passé. Et ça a pris du temps pour qu'il devienne celui qui est devant toi et qui te dirige. Nous tous, on a fait ces erreurs-là. Les premiers sons, les premières révélations, les premières choses, tu veux directement démarrer. Et on fait des fautes. En mode, c'est-à-dire que pas besoin de VAR. Tout le monde a vu. Toi-même, tu sais que tu as fait une bêtise. Donc voilà. Carton rouge, carton jaune, etc. Pourquoi? Ça te retarde. Pourtant, Dieu t'a effectivement parlé. Quand Dieu appelle quelqu'un, ça ne signifie pas qu'il t'a envoyé. Ma soeur, comment tu t'appelles? Rebecca? Rebecca, viens. Voilà, vous avez vu? Déjà, quand Dieu vous appelle, voici les attitudes. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, etc. Le temps qu'elle décide, souvent ça fait des mois, des années. Rien que l'attitude qu'elle a fait là, en termes de vie des gens, peut-être des années. C'est-à-dire que, ma soeur, c'est comment? Non, moi, la chose là de Dieu, moi, je ne comprends pas. Tout ça, et puis Dieu, c'est compliqué. 1 an, 2 ans, 3 ans.
Non, moi je veux des preuves. Moi, il t'a juste appelé. Appeler, ça signifiait Rebecca, viens. Rebecca, viens. Quand on t'appelle, tu fais quoi? Tu viens. C'est simple, non? Est-ce que ça signifie que je t'ai envoyé là-bas? Ça signifie juste... C'est bon, tu peux t'asseoir. On applaudit pour Rebecca. Vous comprenez? Il y a viens. Quand tu viens, il va te dire, suis-moi. J'ai à te parler. J'ai à te parler là. Il pourra te parler dans 6 mois. Toi, suis-le seulement. Observe. Le fait d'être dans sa présence a commencé à te transformer. Le fait de le suivre, le fait de voir ce qu'il fait dans la vie des autres, le fait de faire... Tu es en train d'apprendre un truc en fait. Mais lui ne t'a encore rien dit de pourquoi il t'a appelé. Mais il commence à t'enseigner par le fait de ce qui te permet de voir en étant dans sa présence. Et c'est là que beaucoup de gens se sont perdus. Dieu t'a appelé à lui pour que tu apprennes de lui, mais toi tu as pensé qu'il t'a appelé signifie va prêcher. Vous comprenez? Quand Dieu t'appelle, c'est viens à moi. Causons tous les deux. Je vais t'équiper, je vais te former, je vais t'expliquer des trucs. Pose-moi des questions, etc. C'est de l'abondance du... Mais pour qu'il y ait abondance, il faut qu'on te remplisse. Il faut qu'on te remplisse. Il faut que quelqu'un t'équipe. Docteur Cerullo, qui a impacté ma vie, disait toujours, Dieu ne peut pas t'envoyer tant qu'il ne t'a pas donné l'expérience de ce qu'il te demande de faire. Avant d'aller faire des miracles en Égypte, Dieu a donné à Moïse des miracles entre eux deux seulement. Qu'est-ce que tu as en main? J'ai le bâton, jette le paf. Le bâton est devenu un serpent. Moïse fouille. Dieu dit reviens, reviens. Saisis-le par la queue, paf, ça redevient un bâton. Waouh! Là, Moïse dit il fallait qu'Aaron soit là pour voir. Il fallait que la tente là soit là pour voir. Miracle, miracle. Oh. Non, ça c'est pas encore l'étape avec les gens. Ça c'est vous deux seulement. Ça c'est vous deux. Il dit prends ta main, mets-le dans ton sein, retire, c'est devenu la lèpre. Quoi? Attends, remets, il remet, ça redevient normal. Waouh! Ils ne sont qu'à deux. Là tu dis Seigneur, ça c'est la perte des miracles, Seigneur. Il fallait garder ça quand je serai devant la foule, Seigneur. Non, non, Dieu n'a pas de problème de perte des miracles. C'est comme un pasteur là qui était dans une église, il a prêché, il a fait tomber les gens, il a crié sur les gens, tout ça à la fin. Il fallait qu'on lui donne l'offrande. On l'a blagué. Le gars il dit c'est comme ça, je reprends mes miracles. Bref, passons à autre chose. Passons à autre chose. il reprend ses miracles. Ah bon? Donc c'est toi qui les fais. Bon, ok. Qui comprend ce que j'essaie de vous dire? Donc, quelqu'un comme David, quand il poursuivait les lions, quand il poursuivait l'ours, pour leur arracher les brebis, les bêtes qu'ils avaient pris dans le troupeau, qui était là? Personne. Mais Dieu, dans le secret, le préparait pour le jour où il devrait affronter Goliath. Ce n'est pas toutes les batailles qui ont besoin d'un public. Ce ne sont pas tous les enseignements qui ont besoin de la foule. Il y a des moments où Dieu prend les gens à part. Il y a des moments où Dieu prend les gens et les emmène dans un haut lieu, juste pour leur révéler quelque chose. Et puis il dit, chut, n'en parlez pas. Vous en parlerez plus tard. Vous comprenez? Alors que toi tu es ici pendant la semaine, alors que tu es ici, appelle les frères et les sœurs de l'église, tout ça. Ceux qui ne veulent pas venir, laisse-les. Toi, si tu as la force d'être là, sois là. Parce que Dieu veut que tu entendes des choses qui sont liées à ta destinée. Vous saisissez ce que je suis en train de dire? Dieu ne peut pas t'envoyer sans t'avoir équipé au préalable.
D'où quand il t'appelle, la première partie, c'est la partie où il doit t'équiper. Comment on va t'équiper si tu n'acceptes pas de t'asseoir au pied de quelqu'un? Il y a un proverbe qui dit, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Es-tu prêt à apprendre? Jésus dit, allez, faites de toutes les nations quoi? En fait, l'œuvre de Jésus commence quand tu es devenu prêt à être disciple. Avant ça, tu n'es même pas encore dedans. Tu es un follower, tu es un fan, tu es un ngembo spirituel, tu es tous ngembo. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui comprennent expliquent. Tu comprends? Attends. En fait, l'œuvre de Christ commence le jour où toi, tu intègres la pensée de disciple. Sinon, tout ce qui se passe avant, le Jésus que tu rencontres, je vais vous en parler, ce n'est pas encore le Rabouni. À sa résurrection, c'est comment l'a appelé Marie? Rabouni. Mon maître chéri. Tu vois? Mon maître chéri. C'est comme ça qu'elle a appelé. Donc, il devient la lumière des nations. Il devient celui qui va équiper les peuples. Il devient ça à ce moment-là. D'où il nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Mais le problème des nations, c'est que nous, le Jésus qui nous intéresse, c'est le Jésus prophète. C'est le Jésus qui fait des miracles. C'est celui-là qui nous intéresse. Oh non, on va avoir un bon travail. Oh non, on va avoir un bon mariage. Oh non, on va avoir des enfants. Oh non, on a besoin que papa mets seulement ta main. Papa dit seulement un mot. Papa fait. Oui, tout ça c'est un boulot à l'extérieur. Ça c'est à l'extérieur en fait. Vous savez, au milieu de la foule, Jésus parle en parabole. Au milieu de la foule, il parle en parabole. Parce que la foule n'a pas des yeux pour voir, n'a pas des oreilles pour entendre, n'a pas un cœur pour comprendre. En fait, la foule n'est pas équipée, n'est pas disponible pour étudier. La foule est animée par son besoin. Tu imagines quelqu'un qui a quitté sa maison. La seule chose qu'elle s'est dite, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit, si j'entends son enseignement, il va m'expliquer ce que je ne sais pas. Non, que je touche ne fût-ce que son vêtement. D'où Jésus devait à chaque fois dire derrière, ta foi t'a sauvé. Peut-être que la personne avait été guérie déjà, mais non, il faut autre chose. Lui, son œuvre, c'est pas tant te guérir seulement. Son œuvre, c'est te sauver. Et sauver, ça intègre tout. C'est un tout en fait. Ce n'est pas juste la guérison. Quelqu'un comprend ça? Imaginez, peut-être que tu étais à Kin ou à Luanda quand tu as commencé à prier. Et l'évangile qu'on prêche plus là-bas, c'est un évangile économique. C'est-à-dire qui est lié à la situation économique. Bien-aimé, si tu crois, tu vas avoir le DV loterie, tu vas aller au Canada. Bien-aimé, si tu crois, tu vas avoir le visa, tu vas aller en France. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Bon? Or, bibliquement parlant, si on veut rester biblique, toutes ces prières qu'on fait où on envoie les gens à l'extérieur du pays, dans la Bible on appelle ça l'exil. Parce qu'en fait, on t'a chassé de ta terre. Maintenant, pourquoi on quitte nos terres? Parce qu'au pays, ça ne va pas. Donc c'est un signe d'un ça ne va pas. Sinon, si tout allait bien, toi tu ferais quoi ici? À moins que Dieu t'ait envoyé. Tu es un missionnaire. On t'a envoyé pour aller parler au peuple qui est là-bas. Mais toi, quand tu venais, est-ce que tu venais avec cet état d'esprit? Non. Pour toi, l'Europe, c'est le salut. Ou je vous fais mal. Maintenant, regarde, la personne à qui on a dit que Jésus va lui donner un voyage, va le faire voyager parce que la situation économique. Maintenant, tu es arrivé ici. Tu es arrivé ici. Maintenant, on doit te prêcher quoi? Un autre voyage.
Dans quel sens? Quand tu vas retourner là-bas. Maintenant, on te prêche quoi en fait? À un moment donné, il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu veut réellement faire avec toi. Première étape, il t'appelle. Maintenant, le texte qu'on a lu de Luc là, on voit que Jésus dit, dites à Hérode, dites à ce roi, que moi celui qu'on a dit qu'il est roi depuis sa naissance là, moi, je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. J'aurai fini ici en grec, c'est en fait, je serai achevé. Je serai achevé, je serai complet. Genre le téléchargement est complet. Mais maintenant il dit, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, donc 3 jours. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, la ville de David, Jérusalem, la ville du roi. En fait, celui qui a l'appel de la royauté, il devient en marche. Pas en marche comme Macron, hein, mais en marche. C'est un mouvement désormais où tu vas dans une direction. Tu vas vers le trône. Si tu dois régner, ça signifie qu'il y a un trône qui t'appelle. Il y a un trône qui t'attend. Vous comprenez? Mais entre les deux, là où on t'a appelé et là où tu vas, il y a un chemin à faire. Et Jésus, c'est ça. Toute l'histoire qu'on lit de Jésus dans la Bible, les évangiles nous présentent un prophète. Moïse avait dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi, écoutez-le. C'est un prophète qui fait des miracles. Et nous tous, on veut ce Jésus-là. Parce que c'est hyper cool, attends, oh. Je lève ma main comme ça, c'est comme s'il y a des tourbillons autour, les gens partent dans tous les sens, ça crie à gauche, ça crie à droite, etc. Ça, c'est le Jésus qui fait des miracles. Jésus guérit des malades, Jésus fait ceci, Jésus chasse des démons. Lisez ici, il dit quoi? Il dit, je chasse des démons, je guéris les malades. Aujourd'hui, demain, et le 3e jour, j'aurai terminé. Quelqu'un me suit? Mais il va où là? Il va pour entrer dans sa royauté. C'est ce qu'on a lu hier dans Actes, quand Pierre parle. Pierre dit quoi? Pierre dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Attends, ça peut paraître contradictoire. Mais il n'était pas déjà Christ à sa naissance? À sa naissance, déjà, on dit, allez voir, c'est Christ le Seigneur. Vous le reconnaîtrez, c'est un bébé. Maintenant, entre l'étape où il est enfant et le moment où ça s'accomplit, il y a une période où il est dans la dimension du prophète. Parce qu'il est en marche. La royauté, comment elle vient?
En hébreu, le mot roi se dit Meler. M-L-K. Meler. Ok? Bien. Maintenant, quand tu désosses ça, vous savez que j'aime bien faire de la chimie spirituelle, hein? M-L-K, tu mets le M d'un côté, le M, ça parle d'un mouvement. Et le LK, c'est comme quand Dieu dit à Abraham, l'Er Lecha, c'est-à-dire, pars de la maison de ton père. Va pour toi-même. Ça vient du verbe halak. Halak, c'est marcher. Donc, on devient roi par la marche. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est quand tu suis le chemin, c'est-à-dire parce que tu marches. Et il y a des fois tu peux marcher, des fois tu peux courir sur le même chemin. Des fois tu vas ramper parce que c'est compliqué. Mais tu es toujours sur le chemin en question. Parce que c'est le chemin qui te mène à ton trône. Vous comprenez? Mais maintenant, ce trône te prépare en fait. Il t'oblige à te préparer. Il ne faut pas penser, regardez les apôtres. Jésus leur dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant. Ok, vous serez mes témoins, etc. Ok. Recevrez une puissance. Je pense que les apôtres doivent se regarder. C'est quelle puissance encore? Vous lisez plus haut. Dans les Luc 10, des Matthieu 10, là-bas, on dit Jésus leur donna force et puissance pour chasser les démons, pour guérir les malades. Donc les gars, ils chassaient déjà des démons. On le lit dans la Bible. Ils priaient pour des malades. Ils étaient guéris. Ils les oignaient d'huile. Et les gens étaient guéris. Maintenant, c'est quelle puissance qu'il leur promet encore? C'est quelle puissance? Alors qu'en fait, il leur avait dit ceci. Vous qui avez souffert avec moi, vous qui avez persévéré avec moi dans mes souffrances, ce n'était pas les leurs, c'était les siennes. Parce que lui, il avait un appel. Lui, il devait régner. Mais maintenant, pour régner, il y avait les conditions. Il y avait le chemin qui menait à ça. Il y avait... moi, j'ai fait un peu l'armée. Il y avait ce qu'on appelle le parcours du combattant. Donc, il y a un parcours où ça va être difficile, ça va être compliqué, mais il faut qu'ils persévèrent. Sur ce parcours-là, ils étaient mis à part. Il y a des gens qui étaient là pour l'aider. Parmi les gens qui devaient l'aider, d'autres n'ont pas compris quelle était leur mission. Certains l'ont vendu, d'autres ont fait ceci, d'autres ont fait cela. C'est comme vous, là, vous êtes ici comme ça. Vous pensez que vous êtes venus là à cause de vos problèmes. Vous pensez que vous êtes venus là juste parce que vous vous êtes convertis. Non. On vous a pris, vous, on vous a prélevé, vous, pour l'entourer, lui. Parce que lui, là, il a une mission. Mais pour qu'il la réussisse, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait une team, il faut qu'il y ait une équipe. Quand on dit non, là c'est la team des mignons. Les mignons sur le terrain, les mignons. On dit voilà, ça c'est eux. Voilà, c'est l'équipe de Paul. Moi j'ai pu le voir. Pendant que on a fait la conférence. Vous avez vu ma team. Ils ne sont pas formidables, ma team. Vous ne pouvez pas un peu acclamer pour eux, ma team, là. Voilà, je vous fais applaudir ici, hein, je vous fais applaudir. Mais, attendez. Avoir une team, c'est juste quelque chose d'extraordinaire, en fait. Tu as des gens qui croient en toi. Qui croient dans ce que Dieu t'a dit. Mais dans ces gens-là, en fait, quelqu'un pourra leur dire, mais qu'est-ce que vous foutez là et tout? Non. Jésus dit, vous qui avez persévéré avec moi dans mes souffrances. En fait, vous pouvez faire autre chose. Vous pouviez aussi mener votre barque ailleurs. Mais vous avez persévéré avec moi dans mes souffrances. Alors écoutez-moi bien. Quand moi, parce que je souffre pourquoi? À cause de mon appel. À cause du trône qui m'appelle. Quand je serai assis dessus là, vous qui avez souffert avec moi, vous serez de même assis sur 12 trônes. C'est un contrat clair. Vous comprenez ça? C'est un contrat clair.
Vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. Vous devez comprendre les sacrifices auxquels vous consentez. Quand lui se lève un matin, il sent que non, on va faire 59 jours, je sais pas, de profondeur. Après, il va se lever encore, non, on va faire chambre haute. Après, il va se lever encore, non, on va faire, je sais pas combien de matins Zoé, ou je ne sais pas quoi. Après, il va se lever encore, après, on va faire, finalement, il va finir le dictionnaire ou quoi. Oui, suivez-le seulement. Suivez-le seulement. C'est comme ça que Dieu mène ses pas, c'est comme ça que Dieu le conduit. Vous, maintenant, vous devez l'aider à ce qu'il réussisse la chose là. C'est ça votre job en fait. Vous comprenez ça? Vous êtes sa team. Vous comprenez? Le jour où toi, tu dis non, moi, de toute manière, ces affaires, tout ça, moi, je vais faire autre chose. En fait, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tu es aussi libre d'accepter que les avantages que tu étais censé avoir là, tu ne les auras plus. Quand on dit à quelqu'un, celui qui sème, moissonne. Celui qui sème peu, moissonne, hein? Celui qui sème beaucoup et celui qui sème rien. C'est aussi une manière de s'aimer. Moi, je ne s'aimais rien. Papa, tu vas moissonner aussi rien, en quantité. Mais ça sera rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Prenez au sérieux ce que vous faites. Vous devez savoir que il y a une période de votre vie où vous êtes en mode prophétique. En mode où vous annoncez des choses. On entend le gars prêcher, on peut dire, mais est-ce qu'il est au courant qu'il prêche dans un quartier un peu genre? Oui, oui. Mais non, mais lui dans sa tête, il est ailleurs. Le gars, il prêche des choses, il s'habille, mais est-ce qu'il est au courant qu'il est dans Vénitieux, quelque part là? Est-ce qu'il est au courant? Il n'est pas dans ça, parce qu'il est dans sa vision. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il est en mode prophète. Il annonce des choses à venir. Et le job de la team, c'est de l'accompagner sur ce chemin-là, jusqu'au jour où on va dire, voici la chose dont je vous parlais. C'est ce que Jésus leur a dit. Voici ce dont je vous parlais tout ce temps. Il était avec eux. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, Jésus est devenu quoi? On dit qu'après avoir souffert la croix, etc., il s'est assis où? À la droite du trône de Dieu. Il s'est assis sur le trône. En fait, au final, il devient roi. Mais pendant un temps, on le voyait prophète. Pendant un temps, il priait pour les malades. Pendant un temps, il faisait ceci. Pendant un temps, il faisait ça. Mais ce n'était pas ça l'objectif. Ça, c'est un chemin, on passe. Si toi, tu penses que la finalité, c'est cette salle. Pardon, efface-moi ça. Efface-moi ça tout de suite. Efface-moi ça tout de suite. Tu vois? Vous êtes en chemin en fait. Donc il ne faut pas perdre de vue. Vous allez où? Jésus leur a dit, vous, attends, Pierre c'était un gars, quand on lit les Écritures, en tout cas selon la lettre, Pierre vient dire, mais nous là, on a tout quitté. Nous, on a tout quitté pour toi, papa. On a tout quitté. Pour te suivre dans ton affaire là. On a abandonné les études, on a abandonné la famille, on a abandonné le boulot, on a abandonné, c'est-à-dire les copains, et surtout les copains, les copines. On a abandonné tout ça pour venir nous asseoir ici. Et est-ce que tu te rends compte? Est-ce que vraiment? Et tout. Ça c'est Pierre. Jésus dit, il n'est personne qui ayant tout quitté à cause de moi et du royaume, à cause de moi et de la parole, qui ne reçoivent le centuple. Or, en Israël, on dit que le centuple, c'est l'autre nom pour parler de la richesse et la gloire. Ça, on est dans la dimension royale. La richesse est là, alors que tu es assis ici. Alors que tu as peut-être l'impression quand tu montes dans ton bus, ou bien quand tu prends la voiture, ou tu prends un Uber, ou tu prends je ne sais pas quoi pour venir ici, un Hitch ou tout ce que tu veux, ou un Bolt, peu importe. Garde dans ta tête. Imaginez, on vient sortir les gens d'Égypte, c'est la période de Pâques. Et il y a un décalage entre le jour de sortie de Ramsès et le jour où ils traversent la mer Rouge. Ce n'est pas le même jour. C'est 7 jours après.
marche, mais on est toujours en Égypte. Et puis on apprend que Pharaon nous cherche. Et puis là où Dieu vous amène devant l'eau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, humainement parlant, on ne peut pas traverser. Tu vois un gars qui est ici, surtout comme votre papa, hein, le père des mignons, quand il est sapé, tu vois, tu sens le gars il est frais, quoi, tu vois. 3 pièces et tout, gilet et compagnie, tout ça. Je vois que madame aussi n'est pas en reste, hein, madame suit la chose, maman Moussunga et blague pas de ce côté-là aussi. Bon. Et puis les gars vont dire, mais tout ça là, on est ici. On est... Et puis le gars, il nous parle des trucs où il a... Parce qu'on est encore en Égypte. Et puis tant qu'il n'y a rien, on se dit, bof. Et puis bim, on apprend. Tu as des problèmes de loyer. Tu as des problèmes, je ne sais de quoi. Il y a maintenant une menace qui se fait sur toi. C'est-à-dire que tu dis, tout ça c'est le pasteur. Mais il t'a fait quoi? Lui, il te prêche la Bible. Lui, il veut te donner la foi. Il veut te donner l'espérance. Lui, il t'a fait quoi? Tout ça, c'est sa faute. Oh, papa, maman. Bon, ok. C'est ça les enfants d'Israël. On dit Pharaon, on dit Moïse. Où sont les pierres? Moïse. Tout ça, c'est ta faute. Maintenant, Dieu aussi facilite la tâche au gars. Aide ton gars quand même. Non, Dieu lui dit, prenez ce chemin. Mais le chemin là, Dieu est au courant qu'il y a un impasse devant. C'est une impasse. On ne passe pas ici, puisqu'il y a la mer. Mais Dieu nous a emmenés devant l'impasse. Et Moïse et les gens, ça se regarde. Et là-bas, on voit la poussière des chars de Pharaon commence à s'approcher. On va même fuir où? L'eau est là. Donc, je pense que ça dit, bon, les gars, moi je pense qu'il faut aller négocier avec Pharaon. On ne peut pas rester comme ça. Tout ça. Il y a des gens qui sortent toujours avec des sagesses un peu suspectes. Apparemment, lui, il a tout compris. Non, vous savez, c'est la faute du pasteur, mais ce n'est pas trop grave. Écoutez, moi, ce que je vous conseille, on quitte l'église, on fait un document qu'on va tous signer ici, que nous, on ne connaît pas cette église, on n'a jamais été là. En fait, on était ici, on nous avait obligés de venir ici. Et le gars, il fait des trucs, il nous a imposé des situations ici. Vraiment, voilà, Et le pauvre pasteur, il est là devant l'eau, devant les factures. Et Dieu. Et puis, écoutez Dieu en scène. Moïse, c'est quoi ces murmures? Genre, t'es pas au courant, quoi. Genre, t'es pas au courant. T'es pas au courant de la situation. T'es pas au courant, excusez-moi, de la merde dans laquelle tu nous as foutus. Et tu viens demander, oui, etc. Attends, genre, t'es pas au courant, quoi. Il fait son genre là, tout ça, ni vu ni connu et tout. Attends, non. Les choses que nous on voit en tant qu'homme de Dieu, vous savez pas. Quand Dieu te dit fais un truc, toi tu vas par la foi et puis, Seigneur, t'es où? C'est-à-dire que il n'y a plus personne. C'est-à-dire que ta voix fait écho. Seigneur, t'es où? Personne ne répond. T'es là? Bon. Maintenant, on fait quoi? Écoute Dieu. Prends ton bâton. Tends-le vers l'eau. Et le bâton l'a fait ça. Tends le bâton. Le bâton était dans sa main depuis longtemps. Il a fait des miracles en Égypte depuis longtemps. Mais face à une nouvelle situation, il n'avait pas compris que ce bâton était illimité. Il n'avait pas réalisé. Il avait déjà ça en main, en fait. Il avait le pouvoir de Dieu en main. Les gens se plaignaient, lui-même était paniqué, mais il avait le bâton en main. Dieu n'a pas emmené quelque chose de nouveau. C'était le même bâton. Lève-le sur la mer. Et moi, je vais faire la suite. Un chemin s'est ouvert dans la mer. Écoutez, Dieu n'a pas prévu de vous faire prendre le chemin de tout le monde. La voie qui est la vôtre est la vôtre. Et quand vous passerez,
personne ne pourra passer après vous. Parce que c'est votre route à vous. Et quand quelqu'un voudra passer par là où vous êtes passé, sans être de votre groupe, il sera englouti. Vous comprenez? C'est des choses que vous devez connaître et comprendre. Parce que quelque chose vous appelle. Il y a une maman un jour qui vient voir Jésus. Est-ce que mes deux fils peuvent s'asseoir, un à ta gauche et un à ta droite? Je dis, ah tiens. Ah oui. La dame a compris quoi. Elle a réalisé qu'en fait je suis un roi et tout. Ça paraît très, très, très sage, très, très spirituel. Attends. La dame a déjà fait une prière en mode plus tard. C'est-à-dire, elle veut gérer l'affaire, l'avenir de ses enfants, tout ça. Écoutez ce que Jésus dit. Est-ce qu'ils pourront boire à ma coupe? Il y a un prix, mes amis. Il y a un prix. Vous voyez, HDD est assis ici en train de vous parler, mais vous ne connaissez pas le prix. Que j'arrive un jour, que j'entends dans l'esprit, on me dit, maintenant tu es Honoris Doctor of Divinity. On te dit maintenant. Maintenant. C'est-à-dire, c'est depuis, par rapport à quand? Les choses que j'ai vécues. Si Dieu le permet, je vous raconterai des anecdotes pendant cette semaine. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et puis tu vois des gars qui te débarquent un matin. Non, moi je veux l'onction que tu as. Ah ouais. Va jouer. Va faire autre chose, je sais pas. Va faire un tour à la part Dieu, je sais pas, à Confluence. Va te promener. Va faire un truc. Mais laisse-moi là où je suis. Tu connais le prix que j'ai payé? Et puis, tu viens demander à un gars, ok, disons que quelqu'un demande. Mais quand je te donnerai des ordres, obéiras-tu? Vous vous rendez compte que Dieu promet aux gens le pays de la promesse. Mais d'abord, il les fait passer par le désert pour savoir s'ils vont obéir à sa voix. Vous voyez, je vous ai parlé du prêtre, je vous ai donné juste un peu la royauté, avec la richesse et la gloire, avec le fait que tu deviens, je vous ai dit que vous recevrez une puissance. Quelle puissance? C'est le jour de la Pentecôte qu'ils le reçoivent, donc le 50e jour. Et si vous avez écouté ce que je vous ai dit hier, ou le jour d'avant, la semaine, je veux dire, le dimanche, la dernière fois, je vous ai dit que l'histoire des 50 jours, là, ça cache 50 noms qu'on retrouve à Sumer et compagnie. Et le dernier nom, le 50e, Enlil, Seigneur du ciel, il était en même temps le Seigneur de toute la terre. C'est lui qui commandait toute la terre. Le numéro 50, là. Maintenant, quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, il dit, vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. Judée. Extrémité de la terre. C'est une histoire, maintenant ils vont être des représentants terrestres sur la terre. Il ne s'agit pas ici qu'ils vont recevoir la puissance pour guérir les malades. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ça, ils l'ont déjà vécu. Ça, ils l'ont déjà expérimenté. Mais ici, maintenant, ils vont devenir les ambassadeurs terrestres. Maintenant, ici, ils reçoivent le potentiel d'être seigneurs de la terre. Puisqu'on dit que Jésus a été fait Seigneur et Christ. Donc, le terme Seigneur, c'est Adon. Adonai, c'est mon Seigneur. Maintenant, Adon, dans la Bible, c'est Adon à Eretz, le Seigneur de la terre. Propriétaire de la terre. Un roi, il a une relation avec la terre. C'est un roi de la terre. C'est-à-dire, quand tu accèdes à la royauté, quand Dieu te donne la dimension royale dans ta vie, maintenant dans la royauté, tout le monde n'est pas forcément le roi. Tout le monde n'est pas forcément le roi. Mais il y a le roi. Et puis, comme Jésus dit, moi, je suis sur un trône. Vous serez sur 12 trônes. Genre, chacun est sur une tribu. Donc, il est comme le préfet. Comme ici, préfet de la région. Vous comprenez ça? Donc, dans la région, là, c'est lui qui... La bouche du roi, c'est lui.
C'est lui. Donc il y a tout un domaine, c'est lui. Maintenant, quand votre père doit accéder à la royauté, s'il y a cet appel qui sonne dans sa vie, vous devez maintenant savoir que vous êtes la team qui va l'accompagner. Pourquoi? Parce que dès le moment où l'appel royal résonne dans la vie de quelqu'un, il entre en scène pour des épreuves. L'école, qui est toujours, les cours sont sanctionnés par une épreuve, où il doit montrer qu'il a compris. Et quand il a compris, il passe au prochain cours. Il passe à la prochaine étape, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on le prépare au trône. Maintenant, sa team. Tu vois, c'est votre... Ici, vous êtes plutôt Barça ou bien plutôt Real? Non, il ne faut pas... Non, vous comprenez ce que je veux dire. Plutôt Messi ou bien Ronaldo. Ronaldo, elle a dit Messi. Comment tu es toujours à l'écart comme ça, toi aussi? Ah, Rebecca. Bon, ok. Disons Messi. Disons Ronaldo. C'était les leaders. C'était les leaders. Maintenant, ces leaders-là ne peuvent pas gagner seuls les matchs. Ils ne peuvent pas gagner les matchs eux-mêmes, on est d'accord. Il leur faut une équipe. Si l'Argentine n'avait pas leur gardien là, et que Colomboigny avait marqué, Messi allait avoir une Coupe du Monde. Est-ce que c'est Messi qui a arrêté le ballon? C'est quelqu'un de son équipe. Soyez ceux qui vont arrêter les problèmes. Soyez ceux qui vont régler les situations autour de votre leader. Écrivez votre nom dans le royaume que Dieu veut vous donner à côté de lui. Quand il y a des situations, quand il appelle à l'aide, quand il dit on a besoin de ceci, ne te pose pas de questions. Si tu peux avoir, la Bible dit si tu as le pouvoir d'accorder un bienfait, fais-le. Il y a des gens qui sont là, ils ont la possibilité de ramener tel montant d'argent quand il y a besoin. Va prendre, viens déposer. Ne viens pas, ou non, parce que... Écrite, Dieu te permet de le faire. Moi, j'ai des gens qui sont avec moi depuis des années, pour les uns. D'autres sont venus en cours de route. Il y a une époque où certains ont fait des exploits extraordinaires à côté de moi, qui m'ont permis d'accomplir des choses, qui m'ont permis d'organiser des conférences, qui m'ont permis de faire ceci. Ce n'est pas moi. Moi, depuis qu'on m'a dit de quitter les TCL en 99, je suis à temps plein. Et tout ce qu'on peut dire de mon ministère, c'est la foi de mon équipe. L'obéissance de mon équipe à ce que Dieu me dit. Vous comprenez? Vous devez savoir qu'au final, c'est la royauté. Vous voyez la France ici? La France, c'est un pays où il y avait des rois avant. Il n'y avait pas que des rois. Il y avait des comtes, il y avait des barons, il y avait des ducs. Il y avait ces différents niveaux en fait. Tous ces niveaux étaient sous la royauté. Tous ces niveaux dépendaient du roi. C'était comme une chaîne d'autorité. Et ça commençait par la personne le plus bas, celui qui venait au service d'un seigneur. Au service, on le voit dans des films, il y a le gars qui porte le bouclier, le porteur d'armes, etc. Oui, faut le faire avec quel état? Il faut que tu aies l'état d'esprit. Je suis en train de servir mon Seigneur. Le sac que je porte là, je ne joue pas avec ça. La manière dont je porte le sac, la manière dont je surveille les choses, je ne joue pas avec ça. Parce que c'est mon service. Dieu est en train de voir ce que je suis en train de faire maintenant. Oh, toi, on t'a demandé de balayer la salle. Balaye la salle. C'est devant Dieu que tu es en train de le faire. C'est ta part dans l'affaire. Aujourd'hui, peut-être tu ne peux pas donner d'argent, mais tu as un cerveau. Avec ton cerveau, tu peux régler des problèmes. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. Fais-le. Aujourd'hui, c'est elle qui est assise là-bas parce qu'elle sait y faire. Ma chérie, fais le taf comme il se doit. Parce que c'est la part que Dieu te demande de faire. Fais-le. Prends le temps, même la nuit, cherche des solutions, essaie de trouver, etc. C'est ta part. Chacun d'entre vous doit savoir, en fait. Dans la royauté, en fait, chacun a un rôle à jouer.
Chacun va avoir un titre. Dans cette maison, toi, tu as fait quoi pour qu'on te donne ça? Tu veux qu'on te donne la gloire? Tu veux avoir une part dans la grandeur d'une maison? Mais ok, ben on va prendre le livre des souvenirs. Et on va voir. C'est le livre qui va parler. C'est le livre qui, au final, va dire que telle personne mérite et telle personne non. Telle personne avait fait ça tel jour. Ne l'oubliez pas. Telle personne avait fait tel jour. Telle personne avait fait ceci. Ne l'oubliez pas. En fait, vous êtes en voyage. Sortez de la vision de nos églises où les gens pensent, Tokenara à l'église, on va seulement à l'église et puis on rentre à la maison. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Vous êtes ici, c'est un voyage. Vous avez fait 3 ans. 3 ans pendant lesquels on vous a checké. Sur la fin de vos 3 ans, Dieu m'amène à vous. Pourquoi? C'est à la fin de mes 3 ans, quand j'ai quitté le travail, où c'était comme ça, que Dieu a emmené Dr Cérulo dans mon ciel. Et quand Dr Cérulo est entré dans ma vie, je l'ai vu assis sur un trône. Et ça a été la connexion royale dans ma vie. Dieu a commencé à m'enseigner sur la royauté. Dieu a commencé à me montrer l'appel royal qui était sur moi. Mais entre le moment où Dieu te révèle et le moment où tu dois arriver, il y a un parcours. Parce que le trône sur lequel tu dois t'asseoir est un trône vivant. N'importe qui peut pas s'y asseoir. Il y a des conditions. Et c'est la préparation en cours de route. Les choses de Dieu, c'est une histoire de royaume. C'est une histoire de royauté. Vous savez qu'est-ce que nous on dit? Cherchez d'abord, Jésus qui dit non, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et vous vêtir. Il dit ce sont les païens. C'est-à-dire les païens, ce sont les nations. Lui, il est juif. Vous comprenez? Nous, quand on dit les païens, non, c'est les gens qui ne prient pas. Non, reviens dans la Bible, mon ami. C'est un juif qui parle. Pour le juif, le païen, ce sont les nations. Mais pour lui, il dit, vous, cherchez d'abord quoi? Et tout vous sera donné par. C'est-à-dire, quand tu vas trouver le royaume, toutes les choses pour lesquelles les gens s'inquiètent là, toi, tu ne vas même pas t'inquiéter pour ça. Mais non. Les Juifs appellent le royaume Malkout. Quelqu'un dit Malkout. Vous savez Malkout c'est quoi? C'est le royaume, ok? Mais vous savez c'est quoi? C'est le monde ici. C'est la terre, le monde visible. Tu vas régner visiblement. C'est ça être roi. Le Malkout. On a dit c'est à toi qu'appartient le règne. C'est à toi qu'appartient la Malkout. Vous comprenez? C'est à Dieu que ça appartient. Imagine. De toute façon, je vous ai parlé de El Malégade là-bas. De la fortune. C'est-à-dire, quelqu'un peut devenir millionnaire comme ça. On vit dans un pays où c'est possible. Et on ne va même pas te créer des scandales par rapport à ça. Imaginez que votre pasteur ici devient millionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous restez ici? Donc on est ici pour des raisons d'argent. Vous avez compris? Ça te fait du bien, Rebecca. C'est très bien, c'est très bien. Tu dis? L'amour de la maison. Vous comprenez? En fait, il y a le côté visible et invisible. Invisible, c'est le prêtre. Ça dépend du prêtre. L'étude. Tant que la gloire n'est pas encore apparue à l'extérieur, étudie. Nourris-toi de l'enseignement de ton maître. Qui est le maître que Dieu te donne? Tiens-toi à ses pieds. Écoute sa voix. Serre-le. Qu'est-ce que tu vas donner en échange? Là, je suis assis ici. C'est combien d'années? J'essaie de puiser dans combien d'années d'expérience, de vécu, de souffrance, d'études
etc., d'investissement, de livres achetés, de ceci, etc., pour vous donner des informations claires, précises, qui peuvent vous nourrir votre foi et vous donner sur quoi vous appuyer. Tu vas donner quoi en retour par rapport à ça? La seule chose, c'est obéir. C'est l'obéissance, c'est la loyauté. Vous avez votre maître ici, votre père ici. Vous êtes son équipe. Moi, je veux vous voir rassemblés autour de lui. Je veux vous voir en position, de marche. Les enfants d'Israël, quand ils marchaient, il y avait un ordre de marche. On ne marchait pas en désordre. Écoutez sa voix. Quand on vous donne des directives, quand on a placé des gens, tel fait ça, que chacun tienne son rôle. Que chacun se positionne. Pourquoi? Parce que vous êtes en voyage. Dieu guérit quelqu'un, amen. Dieu fait ceci, amen. Mais ce n'est pas là que vous devez vous arrêter. La royauté n'est pas encore manifestée. On marche vers la royauté. Jésus dit, je chasse des démons, je guéris des malades. Mais ce n'est que le 3e jour que je serai terminé, j'aurai achevé. Je serai complet. Et là, il va entrer sur son trône. Monter. Quand la femme veut le toucher, il dit, non, ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que c'est son Père qu'il va recevoir honneur et gloire. Il va être revêtu de sa gloire. Maintenant, il pourra régner. C'est de ça dont il s'agit. Le règne. Mais les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent comme des fans, ils viennent comme juste pour prendre une guérison, de ceci. Et nous, on se laisse piéger par ça, en fait. On commence à tourner nos cultes par rapport à ça. Alors que tu ne devrais pas. Tu dois tourner les choses vers là où tu vas. De temps en temps, on va vous faire plaisir, on va faire un service de guérison, service de ceci, service de... Mais en réalité, si tu es dans la marche du Seigneur, tout va vous être pourvu. Si tu es dans l'équipe, toi, fais tout pour entrer dans l'équipe. Fais tout pour être sélectionné. Parce que si vous êtes sélectionné, vous ne manquerez de rien dans le désert là. Vous aurez de la manne à manger. Vous comprenez? Mais arrivera le temps où même la manne ne tombera plus. Parce que vous serez arrivé dans le pays promis. Vous serez arrivé dans le lieu de votre grandeur. Quelqu'un m'a compris? Pour ce soir, je vais m'arrêter ici. Parce qu'il est déjà moins de 10. Demain, on va continuer. Je veux vraiment que vous compreniez. C'est un parcours. Venir ici, vous venez pourquoi? Écrivez ça dans votre tête. Mettez-le sur les tables de votre cœur. Il s'agit du royaume. Je viens ici parce que je cherche le royaume. Mais on a grandi en nous disant que le royaume, c'était au-delà des nuages. C'est faux. Le royaume, c'est une position sur terre. Une position que Dieu te donne. Quelqu'un m'a-t-il compris? Et on devient roi parce que tu as suivi une marche. Il y a une marche qui t'y mène. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Je veux que tu puisses prier maintenant. Déjà, lève tes mains et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur pour la parole de ce premier soir. Commence à dire merci au Seigneur pour cette lumière royale qu'il a fait briller sur ta destinée. Commence à dire merci au Seigneur parce que tu as été appelé au royaume. Tu as été appelé à régner. Petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a trouvé bon de te donner le royaume. Je dis qu'il a trouvé bon. Voilà pourquoi tu entends cette parole, parce qu'il a trouvé bon de te donner le royaume. À toi qui es ici ce soir, à toi qui ici suis cette parole, il a trouvé bon de te donner le royaume. Commence à lui dire merci pour cela. Commence à lui dire merci pour cela. Oui, tu n'as pas été appelé juste pour être guéri. Tu n'as pas été appelé juste pour qu'un démon soit chassé. Tu as été appelé pour monter sur un trône. Tu as été appelé pour le règne. Tu as été appelé pour la gloire. Tu as été appelé pour le centuple. Tu as été appelé pour être un témoignage vivant
du règne de Dieu. Tu as été appelé pour être un témoignage vivant que l'Éternel est le grand roi sur toute la terre. Tu as été appelé pour cela. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, me voici. Dis-lui, Seigneur, me voici. Dis-lui, Seigneur, me voici. Me voici pour la marche royale. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui à ton appel. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur, à ton choix. Je dis oui. Je dis oui ce soir. Je dis oui. Car ma portion c'est le règne, car ma portion c'est le royaume, car ma portion c'est le règne, et ma portion c'est le royaume. Projet initial de Dieu, il dit l'homme qu'il doit dominer. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Oui, le projet de Dieu pour toi a toujours été celui-là. Il t'a créé pour dominer, il t'a créé pour régner. Oui, il fait en toi un nouveau corps pour ton règne, un nouveau corps pour ton règne, ta domination. Lekebosia kemanala shite. Rebobo saya manala konta preke sinemeneanda. Inda manakor rabababababa. Oui, tu as été appelé au règne. Tu as été appelé au règne. Tu n'as pas été appelé à l'esclavage. Tu n'as pas été appelé à l'esclavage. Tu n'as pas été appelé à la pauvreté. Oh non, ce n'est pas le projet divin. C'est juste quelque chose de passager. C'est juste quelque chose de passager, de temporaire. Mais sinon, ta destination, c'est le règne. Ta destination, c'est la gloire. Ta destination, c'est la grandeur. Ta destination, c'est la richesse. Ta destination, c'est la royauté divine. Oh, Yeshua HaMashiach. Yekebosia kemanalache. Rebakasaya. Yemdamene korabababababa. All the praise to you, Lord. All the praise, all the praise, all the praise tonight. All the praise to you, Father. All the praise to you, my Lord, my God. Toi, le Dieu de Papa Maurice. Toi, l'Éternel. Oui, toi, l'Élohim de ma destinée. Le roi assis sur son trône, le fidèle. J'élève ma voix ce soir. J'élève ma voix ce soir en faveur de ce petit troupeau sur lequel tu as posé ton regard dans cette ville de Lyon. Tu as posé ton regard sur Paul Manama. Oh, tu as posé ton regard sur son épouse Sarah Musunga. Tu as posé ton regard sur toute leur équipe. Tu as posé ton regard sur la cité des restaurations. Tu as posé ton regard sur eux. Oui, Seigneur, un regard, oui, ta lumière, tu l'as focalisé sur eux. Tu as posé ta lumière, oui, sur eux. L'appel de la royauté, l'appel de la royauté, l'appel de la royauté. Les kabos sikamana konta, les kabos shatamana kora, les kabos sikemene konta, les kabos shinta mene koria baba baba. I give you praise. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Ce premier soir, que ce souffle soit relâché dans ce lieu. L'esprit de gloire, l'esprit de la royauté puisse accompagner la parole de ce soir. Puisse accompagner la parole de ce soir. Abba, visite ton peuple. Atteste cette parole dans leur cœur. Atteste cette parole dans leur âme. Que ce soit dans un songe, que ce soit dans une vision, que ce soit d'une voix audible, que ce soit par la foi, que ta parole leur soit adressée, Seigneur. Que cette semaine soit un temps mis à part, un temps favorable pour ce peuple, un temps favorable pour cette nouvelle armée, un temps favorable pour chacun d'entre eux. Un temps favorable. Souffle, Seigneur, souffle.
Rekabashekemana. Merci pour ce soir. Merci pour ce premier soir, Seigneur. Nous te confions demain entre tes mains. Dispose toutes choses. Dispose-les, Seigneur. Aplanis le sentier pour eux. Et conduis-les ici, Seigneur, pour la deuxième étape. Que ce qui est sorti ce soir, Seigneur, rend-le compréhensible. Car qui saurait enseigner comme toi? Oh, cher Saint-Esprit, toi, l'honoris, Doctor of Divinity, toi, l'El Malégade, visite cet endroit. Que les murs tremblent, que leurs limites soient bougées et que tu élargisses leur vision avec une pleine compréhension des choses entendues dans ce lieu. Donne l'intelligence à l'insensé. Donne la sagesse à celui, à celle qui en manque. Ouvre les cœurs pour donner la compréhension de ces paroles. Je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur. Dans le nom de Yeshua, le roi de gloire, j'ai ainsi prié.